Mon vieil ami, le regretté Ian Fleming, dont le célèbre James Bond a vraiment fait le tour du monde, est à l'origine de cette histoire. Nous faisions un séjour dans une résidence du Vermont, et un soir, on nous a servi un gigot tellement desséché que Ian s'est penché vers moi et qu'il m'a dit à voix basse « Cette bûche a sûrement passé 10 ans au congélateur, elle ne mérite que le peloton. » Non, ai-je dit. Non, je crois que ce gigot mérite bien pire punition que d'être passé par les armes. C'est ainsi qu'est née l'idée de ce que nous vous présentons. Juste avant la fermeture. Monsieur Samuel avait du brocoli frais en magasin. Ah, et du gâteau au fromage, celui que tu aimes. Oh, Patrick. Oh, Patrick, chéri. Oh, mon Dieu. Allô? Qu'est-ce que vous dites? C'est moi, Madame Marmé. C'est ça, la femme de l'inspecteur principal. C'est ça, il est mort, vous m'entendez? Certaine. C'est la même chose. Vous feriez mieux de venir plutôt que de parler. Je n'ai pas le droit de te bouger. C'est eux qui l'ont dit. Il s'agit bien de Pat? Oui, il est là. Montez la garde devant la porte. Défense d'entrée, hein? Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il... Oui, il est mort, hélas. Non. Ne restez pas là, Mary. Il ne peut pas être Allez, mort. allez, suivez-moi, Mary. Inutile de rester là. Allez, venez. Soyez gentils. Ne restez pas là. Venez. Voilà, vous êtes gentils. Allons dans la cuisine, d'accord? Allez, venez, Mary. Aucune trace d'effraction. Appelez les services d'identité et fouillez-le, Jamison. Bien, bien. Vous n'êtes plus seul maintenant. Nous nous occupons de tout. Là. Asseyez-vous. Messi, allez. Là, voilà. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Whisky? Ou de l'eau, peut-être? De l'eau. Là, voilà. Tenez, buvez. Allez-y. Oh, Patrick. Ça vous fera du bien. Oh, Patrick. Patrick. Oh, Jacques. Ça me soulage de vous savoir là. Merci. Patrick. Vous l'estimez beaucoup. Oui, c'était réciproque. Allons. Oh non. Je vous en prie, calmez-vous, Mary. Ah là, arrêtez de pleurer. Pat n'aurait pas aimé vous entendre pleurer. Je vous en prie, là. Allons, je vous en prie, Mary, ne pleurez plus. Soyez forte. Ah. Et je vous répète que nous sommes là. Nous veillerons sur vous. Allons, du calme. Voilà, il faut réagir. Mais non. Là, ça y est. Là, c'est fini. Et maintenant, vous allez me dire ce qui s'est passé, d'accord? Prenez tout votre temps, mais il faut que je sache. C'est Sam. Sam? J'ai été faire des courses au coin de la rue chez Monsieur Sam. Ah. Oui, d'habitude, nous dînons dehors le jeudi. Mais Patrick a voulu que nous restions ici. Je suis partie sans fermer à clé. Ah, c'est bon à savoir, ça. Mais nous reviendrons à cela plus tard, si vous voulez. Oui, pour le moment, je tiens à savoir ce qui s'est passé avant. Oui.
Je rentre à la maison. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Je sais pas. J'ignore pourquoi j'ai regardé la pendule quand il est arrivé. Il était 5h15. Patrick était rentré de bonne heure. Pour une fois. Bonsoir. Patrick. Oh, mon chéri. Comme c'est gentil de rentrer si tôt. Tu es fatigué? Et toi, ça va? Nous allons bien. Je te sers un verre, tout est prêt. Tu vas rire. Il m'a donné des coups de pied. Ah oui? Ce sera peut-être un bon footballeur. Soda? Non, je ne tiens pas. Nature? Pourquoi pas? Mon pauvre chéri. Ils te font travailler comme un nègre. Quel a été le programme? Oh, comme d'habitude, tu sais. Une extorsion avec menace, une attaque de banque à main armée, et puis un noyé, victime d'un meurtre, je pense. Bonne moyenne, n'est-ce pas? C'est absolument horrifiant à voir de près. Pour la plupart, les gens sont affreux. C'est la vie. Tu ne prends pas un verre? Non. Pas dans mon état. Ah, c'est interdit pour l'enfant. Je ne voudrais pas t'embêter avec mes histoires si tu es fatigué. Non, non, ça va. Ça te ferait plaisir de manger quelque chose, je ne sais pas moi, du pain et du fromage? Oui, je n'ai rien de prêt à souper. C'est jeudi. À moins que tu veuilles dîner en ville. Non, pas du tout. Je n'ai pas envie de chinoiserie. Je peux me débrouiller. La boutique de Sam est ouverte et le congélateur est Je n'ai plein. pas faim. Pourquoi insister? Pour le moment, mais un peu plus tard, qui sait, hein? Le congélateur, ça facilite tout. Tu veux t'excuser de l'avoir acheté? C'est peut-être cher, mais c'est parfait. J'irai chercher des légumes chez Samuel. Que veux-tu comme viande? Bœuf, poulet, côte de porc ou gigot d'agneau? Dis-moi ce que tu préfères. Que ça ait le temps de cuire. Ouais. Vous n'avez rien remarqué de particulièrement inhabituel dans son attitude? Non. Non, rien d'inhabituel. Il était réellement très fatigué. Il ne voulait pas dîner dehors. Je vous l'ai déjà dit, hein, Jacques? Le légiste veut vous dire un mot. Ah, d'accord. Je vous demande de m'excuser. Attendez-moi là, je n'en ai pas pour longtemps. Selon le légiste, la mort a effectivement eu lieu entre 5 et 6 Et heures. les empreintes? Pour l'instant que celle de Marnay. Faut chercher un objet lourd, à mon avis. Il a reçu un seul bon coup à la base du crâne. Il ne s'en est pas aperçu. Nature. Pardon? Son verre ne contient pas de soda. Il a bu son whisky pur. Marnay a été frappé avec un objet métallique? Sûrement, mais selon moi, il avait une poignée, ce qui a permis de le frapper aussi fort. Eh ben, commence à chercher, nom de Dieu! Les gars ne vous ont pas attendu. Pour qui nous prenez-vous? Bien sûr. Désolé. Il y a de quoi être bouleversé. Ce n'est pas un mort ordinaire. Un autre, oui, mais pas Patrick. Aucune trace de lutte. Il a été frappé par derrière. La base de son crâne est
Venez voir vous-même. Pas la peine, docteur, vous connaissez votre métier. Harry, allez interroger un certain Sam qui tient une épicerie à côté. Et revenez me voir. Entendu. Le meurtre a été commis par un intime, sir. Trop tôt pour le dire. Mais si je trouve l'arme... Vous trouverez le cahier. Exactement, docteur. Je te sers. Non, assieds-toi. Dis-moi ce qu'il y a, Patrick. Tu ne veux pas que nous allions au restaurant? Non. Je vais aller préparer. Reste assise, je te répète que je ne veux rien. Tu vas bien manger quelque chose, non? Je voudrais que tu m'écoutes, Marie. Eh bien, je t'écoute. Dis-moi ce qu'il y a. Dis-moi ce qu'il y a. À dire vrai, c'est extrêmement important. Pour moi. Oh, pour moi aussi, non? Oh, parle, je t'en prie. Je vais le faire. C'est important. Et je dois te dire la vérité, par loyauté. Oh, voyons, dis-moi ce que tu as à dire et finissons. Elle s'appelle Barbara. Tu sais que ça dure depuis 4 mois. Vraiment, c'est sérieux. 4 mois, reconnais que c'est pas une folie passagère. En fait, c'est quelque chose de pur, quelque chose de vrai. Reste assise, tu entends? Je ne vois pas pourquoi je te le dis. À quoi bon? Tu ne comprends pas. Mais j'ai voulu être franc. Bien que ce ne soit pas le bon moment. À cause de... Enfin, bref. J'ai tout fait pour éviter de la voir, mais... Tu auras ce qu'il te faut, bien sûr. Je peux te jurer que vous ne manquerez de rien, toi et le bébé. Oh, je ne suis pas fier de moi. Je suis navré. Vraiment navré. Je t'assure. Tu peux en être persuadé. Et à dire vrai, je crois qu'il serait inutile de se battre pour des peccadilles, parce qu'en fait, ça ne pourrait que me nuire dans mon emploi. Il faut que je travaille très fort pour vous deux. Et n'en fais pas grief à Barbara. Ce n'est pas de sa faute. Je vais préparer le souper. Je t'ai dit que je n'ai pas faim. C'est un mauvais rêve. Un cauchemar. Gigot d'agneau, c'est bien ce que tu veux? Je t'ai dit que je ne voulais rien. Je vais m'en aller. Non. Non.
Tu ne partiras pas. Attends-moi, je fais un saut chez l'épicier. Ça va, Sam? Ça va, Sammy? Nous avons décidé de manger chez nous. Ça a été plus long que je ne le pensais. Navré de vous avoir délaissé. Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas, je ne sais plus. Des pommes de terre. Avec du gigot, ça s'accorde bien, n'est-ce pas? Mary, laissez, c'est inutile. Là. Tenez. Hein. Essuyez-vous. Là, très bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Allez. Et voilà. Vous m'excuserez. Oh, tous ces événements vous ont secoué. Ceci dit, vous êtes sorti pour aller chez Sam, n'est-ce pas? Et comment Madame Marney vous a paru? Oh, resplendissante. Oui, c'est vrai, ça. C'est toujours un plaisir de servir Madame Marney. Oh, vous n'allez pas me condamner à mort pour avoir dit ça. Oui ou non? Ceci dit, je venais de fermer, mais j'ai tout de suite rouvert pour elle. Oh, ah! Attendez, Madame Marney, j'arrive. Navré de vous déranger, Sammy. Pas du tout. Je sais qu'il est tard. Ce n'est rien, Madame Marney, je faisais du rangement. Vous êtes vraiment aimable. Et comment ça va? Ça va bien, je vous remercie. Tant mieux. J'ai eu peur que vous ne soyez plus là. Oh. Auriez-vous des pommes de terre? Bien sûr. Oh, vos brocolis sont sympathiques. Ah oui, ils sont splendides. Ils en voulaient une livre? S'il vous plaît. Ah. Patrick et moi, dînons à la maison ce soir. Ah, tous les vauriens de la ville ont signé une trêve, non? C'est ça. Hein? Et vous n'allez pas au restaurant chinois le jeudi? Voilà, un bon point pour vous. Ah. En fait, je vous sers 2 livres de pommes de terre, comme d'habitude. Uh-huh. Le jeudi, nous mangeons au restaurant, c'est vrai, mais nous préférons dîner en amoureux chez nous. Ah. Que lui faites-vous? Gigot d'agneau. Ah. Congelé. Vous croyez que je peux le faire cuire sans le dégeler auparavant? Ah, je défie quiconque d'arriver à voir la différence, franchement. Certains préfèrent le décongeler, pour moi c'est pareil. Et ensuite, qu'allez-vous servir? Oh, de la crème glacée. Erreur redoutable. Attendez une minute, chère madame. Ah. J'ai du gâteau au fromage, un délice. Je crois savoir que votre mari adore ça. J'en suis même sûr, il me l'a dit lui-même. Et celui-ci est fait d'aujourd'hui. C'est un pur régal, je vous le garantis. Il fait envie. Parfait. Bon. Leur version concorde. Et l'horaire pareillement. L'assassin était probablement caché aux alentours. Rien obtenu des voisins? Non, rien pour l'instant. Personnellement, vous concluez que ce n'est pas une femme qui a fait le coup? Je n'ai tiré aucune conclusion. Pourquoi? Oh, parce que Pat... Et quoi, Pat? il courait un petit peu le jupon. Une petite amie jalouse. Non, alors... Non, je ne veux pas ouvrir le Emmenez-le immédiatement. Mary, s'il vous en plaît, calmez-vous, Mary. Du calme, allons, du calme. Reprenez-vous, s'il vous plaît. Reprenez-vous. Mary, ne vous mettez pas dans des états pareils. C'est bon. Calmez-vous, ma petite Mary. Allons, détendez-vous. Ne pleurez plus. Vous pourriez peut-être partir d'ici 1 semaine ou 2. Installez-vous chez votre sœur ou chez moi, si vous préférez. Vous serez tranquille à la maison. Lucie veillera sur vous. Et si vous alliez vous allonger en haut, la fouille est terminée maintenant. Hein? Oh, Jacques.
Est-ce que vos hommes en ont pour longtemps Ah, eh bien, encore? il leur faut interroger les voisins, car il est évident qu'on s'est introduit chez vous pendant votre absence. Oh, si j'avais seulement verrouillé. Allons, Mary. Il fallait faire. C'est entendu, mais ce n'est absolument pas de votre faute. Pat avait des ennemis, à n'en pas douter, comme tous les policiers. Si je trouve avec quoi on l'a frappé, je trouverai le criminel, c'est la loi du métier. Malheureusement, ça ne me rendra pas patron. Je vous en supplie, calmez-vous, calmez-vous, Mary. Tenez, buvez, ça vous remontera. Vous voulez quelque chose à boire, Jacques? Moi, non, jamais en service. Je sais bien, mais Pat ne vous en aurait pas voulu. Compte tenu des circonstances particulières. Oui, peut-être. Oh, après tout, je me permettrai une légère entorse au règlement. Oh non. C'est terrible. J'ai oublié le gigot d'agneau dans le four. Quelle heure est-il? Il est 9h30 déjà. J'avais commencé à préparer le repas quand... Aucune importance, je vais éteindre le four. Ça ne vous ennuie pas? Non. Jacques, vous mangez-en si ça peut vous faire envie. Moi, je sens que ça me rendrait malade. Vous n'avez pas faim. Moi? Ne vous gênez pas. Et peut-être que les autres en veulent. Oui, je pense qu'ils ont faim à 9h30. Ils doivent tous rester pour votre enquête. Acceptez, je vous en prie. Là, regardez-moi ça. Ça doit être un régal. Un vrai régal, J'adore le gigot sergent. d'agneau. Vous êtes gâté, celui-ci est de taille. Eh, vous découpez ça comme un professionnel. Mon grand-père avait une petite boucherie. Ça tient la famille. Je Une n'ai jamais merveille. su couper la viande. Qu'est-ce que tu en dis, John? Laisse-moi le déguster en paix. Tu vas grossir? Qu'est-ce que ton médecin va dire? En parlant de ça, le médecin a dit que son crâne a éclaté comme une noix. Hein? Oh, il a été frappé avec une masse de boucher ou un vase métallique. C'est délicieux. Qu'en pensez-vous, Nolan? Oh, je ne pense plus dans ça. Vous trouvez l'arme, vous trouverez une coupable. Oh, dites donc, il ira loin, ce petit jeune homme. Je suis là. Oh, il ne vous égalera jamais, Jacques. À mon avis, l'arme du crime est toujours ici. Et pourquoi pas une manivelle de cric? Je pense que l'assassin ne l'aurait pas transportée. Non. Moi, Un morceau? Faudrait peut-être en laisser. Non, non. Madame Marnet a insisté pour que nous le mangions. eh bien, ce n'est pas de refus. Nous lui rendons service. Ah, si elle insiste. Absolument. On pourra le manger froid. Bonne idée. Avec un peu de mayonnaise. Bon, eh bien, on se remet au travail. Allons-y.